Actualité oblige. Bienvenue à cet entretien spécial qui parlera aujourd'hui de l'entérinement du bureau de la CENI par l'Assemblée nationale. C'était le week-end dernier. Avec nous sur ce plateau, M. Luc Kabunangu, cadre de l'UDPS, parti présidentiel. Avec lui, nous allons analyser tous les faits. Nous allons parler de est-ce que le cas Ronsard, le cas Kadima, est-il le même comme la plupart des gens le disent? Nous allons parler aussi de certaines options qui sont levées même au niveau de l'union sacrée, le cas de Moïse Katumbi, qui parle de la ligne rouge qui est franchie. Eh bien, tout ceci, nous aurons à en parler. Et nous aurons à en parler, bien sûr, au courant de cet entretien. Monsieur Luc, bienvenue à ce plateau. Merci beaucoup, Monsieur Guillaume. Monsieur Luc, eh bien, ce qui a été pour plusieurs semaines objet de tiraillements, objet de 72 heures. Maintenant, aujourd'hui, c'est chose faite. L'entérinement de Kadima et son bureau est chose faite au niveau de l'Assemblée nationale. Quelle est l'analyse que vous faites par rapport d'abord à la procédure et tout ce qui a été fait, même s'il y a des contestations à gauche ou à droite? Merci beaucoup pour la question, Monsieur Guillaume. Pour le moment, je pense que nous sommes satisfaits en tant que UDPS parce que nous avions déjà le souci que le processus qui tirait en longueur risquait de nous conduire au-delà de 2023, ce qui est le délai constitutionnel pour l'organisation des élections. Et la crainte est que si on arrivait au bout du délai constitutionnel et qu'on n'était pas en mesure d'organiser des élections, que l'on puisse tomber dans une crise. Le fait que maintenant nous venons finalement d'avoir le bureau de la Commission électorale nationale indépendante, nous pensons que c'est une bonne chose. Nous félicitons tout le monde qui a participé dans la mise en place de cette équipe. Nous ne pouvons encourager l'équipe de M. Kadima que d'aller de l'avant et de travailler d'arrache-pied et de travailler dans toute l'intégrité que nécessite la CENI afin de délivrer des élections crédibles selon le souhait de toute la population congolaise, selon le souhait de toutes les parties prenantes, tous les partis politiques, et qu'ils puissent prouver à ceux-là qui avaient des soucis, à ceux-là qui avaient peut-être de points de vue différents, qu'ils sont en mesure d'organiser des élections crédibles, apaisées, où les résultats seront aussi crédibles à la satisfaction de tout le monde. Et parce que vous parlez de ceux-là qui ont contesté, notamment le FCC, commençons par le FCC, qui parle d'un cas Ronsard Malonda bis et qui demande même le chef de l'État à pouvoir se dépasser, à pouvoir revenir à la raison et aussi ceux qui disent qu'ils demandent au chef de l'État de pouvoir ne pas entériner la décision finale, la désignation de Kadima. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le cas Ronsard Malonda et le cas Kadima est-il les mêmes ou il y a une différence entre ces deux cas? Vous savez, en politique, c'est tout à fait normal qu'il y ait divergence d'opinion. C'est tout à fait normal que l'opposition puisse être à la quête de chaque erreur qui peut être commise, de chaque faute qui peut être commise dans un processus quelconque. Cela permet en fait à la gouvernance de s'améliorer. Cela permet à la gouvernance d'éviter des erreurs et de ne pas perfectionner les erreurs, comme on dit. Cela étant, c'est pour dire que nous ne pouvons pas refuser au FCC leur point de vue, mais il se fait que dans le contexte actuel, personnellement, je trouve que la désignation par l'Assemblée nationale de M. Kadima diffère totalement de celle de M. Malonda Ronsard, en ce que autrefois,
les confessions religieuses ou la partie de la société civile s'est réunie et a poussé une candidature sans tout à fait épuiser en fait la dynamique interne. Et c'est fait que il y avait blocage à l'interne et les gens ont avancé rapidement pour venir proposer une candidature vraiment contestée. Dans le cas de M. Kadima, vous avez vu, tout le monde a suivi qu'on a donné amplement de temps à la société civile, les confessions religieuses, de travailler et de résoudre la crise à l'interne et de nous sortir un candidat qui répondrait au consensus de la partie civile. Il s'est fait malheureusement que les confessions religieuses ne sont pas arrivées à nous produire un candidat qui pouvait mettre tout le monde sur le même point de vue. Ce qui est tout à fait normal aussi, parce qu'on dit toujours que quand dans un groupe tout le monde réfléchit de la même façon, c'est que quelque part peut-être il y a quelqu'un qui ne réfléchit pas. C'est tout à fait normal qu'il y ait des divergences d'avis, mais que l'on puisse faire des efforts pour éventuellement arriver à la conclusion d'une tâche, d'une responsabilité qui vous a été assignée. Dans ce cas, les divergences ont perduré. Nous avons donné, ou nous avons vu l'Assemblée nationale donner plus d'une chance. Éventuellement, la dynamique démocratique interne au processus de désignation par les confessions religieuses devrait prendre la situation en main et nous produire le candidat ou désigner le candidat dans le délai imparti. Bon, il s'est fait que nous avons commencé vraiment à dépasser le délai imparti avec tout ce que vous pouvez imaginer comme conséquence sur la gestion de l'État. Parce que les élections, il faut nous dire que c'est une obligation constitutionnelle. Nous ne pouvons pas, en revenant aujourd'hui avec un nouveau régime, rentrer dans les pratiques passées de glissement et toutes ces choses-là. Nous devons éventuellement consolider notre démocratie et faire les choses convenablement et dans le délai. Donc vous justifiez le cas Kadima par le fait que ça pouvait avoir d'impact sur le glissement. Et donc, il faut y aller, même si les confessions religieuses ne se sont pas mises d'accord. Pas que, et donc il faut y aller. J'allais chuter en disant cela étant, en suivant le déroulement du processus et les échanges entre les confessions religieuses et l'Assemblée nationale, qui est aussi partie prenante dans ce processus, nous avons vu qu'éventuellement, il fallait arriver à la décision. Et vous vous rendrez compte que ce n'est pas l'Assemblée nationale qui a proposé M. Denis Kadima. Il est sorti toujours des confessions religieuses avec les divergences qu'il y avait. Il y a eu une majorité qui a désigné et proposé la candidature en suivant la procédure normale, parce qu'à l'Assemblée nationale, on a pris aussi la procédure constitutionnelle légitime qui y est allée jusque finalement à entériner le choix de Denis Kadima. Donc moi je pense que à la différence ici, l'Assemblée a suivi le processus normal, a attendu la conclusion du processus normal au niveau des confessions religieuses et aujourd'hui qu'on accepte que les gens ne se mettent pas d'accord mais qu'il y ait une décision pour aussi longtemps qu'elle est légale. Et moi je suis d'avis que la décision est légale. N'y a-t-il pas crise, n'est-ce pas un début d'une crise qui pourra entacher même les résultats des élections de 2023? Je ne sais pas si on aime les crises dans ce pays ici. Ou même s'il y avait crise, je ne pense pas que c'est la fin du monde.
dans une communauté comme dans une famille, crise arrive et ce qui est important, c'est la façon de gérer la crise. Si crise il y avait, une façon constructive de gérer la crise. Je ne pense pas que si effectivement il y a crise, que nous ne serons pas en mesure de la gérer de façon constructive. Et donc, pour vous, le cas Moïse Katumbi Chapwe, c'est un coup d'épée dans l'eau. Ça n'a aucun impact sur le parti présidentiel, l'UDPS. Bon, je ne vois pas d'où vient l'UDPS ici quand nous parlons de cette question au niveau de l'Union sacrée. L'UDPS pour l'UDPS est derrière Kadima, selon Cholet. Les partis, bon, certains cadres ou certaines personnes proches du pouvoir ont même glissé l'argent, selon Cholet, auraient même, qui utilisent les conditionnels, glissé de l'argent, des 100 000 dollars qui sont sortis dans des confessions religieuses pour que Kadima passe. Et aujourd'hui, Kadima est passé. Alors, un de vos grands partenaires qui fustige, et c'est silence radio du côté UDPS? Oui, il y a une dynamique au niveau de l'Union sacrée et le parti est en train de s'exprimer et d'agir au niveau de l'Union sacrée. Coup d'épée dans l'eau, ça dépend. Vous avez parlé des allégations qui peuvent être juste des simples polémiques. J'aurais bien voulu que monsieur le journaliste me dise que voilà, il y a eu ces allégations, nous avons fait notre tâche et nous avons découvert et confirmé que ces allégations sont véridiques. Donc il y a une situation réelle ici qui a besoin d'être résolue. Quand nous n'avons pas ça et nous n'avons que des allégations et jusque-là, même au niveau des parties prenantes, ici au niveau d'une institution aussi importante que l'Assemblée nationale, nous avons entendu le président du comité de la commission paritaire sortir et dire qu'il a demandé à ce qu'on lui amène des preuves qui pouvaient l'aider à émettre un jugement ou à travailler avec les différentes candidatures qui lui ont été proposées. Il n'a reçu rien de cela. Mais comment vous voulez travailler dans ce sens alors? Vous voulez disqualifier quelqu'un en l'accusant de certaines choses qui ne peuvent pas être prouvées. Ce que nous voulons ici, depuis l'avènement du nouveau gouvernement ici, nous sommes dans un processus de mise en place d'un état de droit où personne ne sera au-dessus de la loi, où personne ne sera en dessous de la loi. Il faut respecter les droits de tous les citoyens. Et quand un citoyen congolais comme M. Kadima présente sa candidature à la CENI, on ne devrait pas le discriminer de façon négative. Il faut suivre tout le processus normal, il faut suivre tous les critériums. S'il satisfait aux critériums, bon, qu'il soit élu, et s'il est élu, qu'il soit désigné. S'il est désigné, bon, ça va. Mais si on lance des accusations qui n'ont pas de preuves... Pourquoi cet acharnement sur Kadima? Pourquoi le FCC a cet acharnement sur Kadima? Bon, ça c'est une très bonne question que j'aimerais entendre la réponse de leur côté. J'aimerais bien entendre la réponse du FCC à cette question. Pourquoi cet acharnement contre Denis Kadima? Aujourd'hui c'est Denis Kadima, demain ça pourrait être vous, ça pourrait être moi. Et c'est vraiment injuste qu'un citoyen congolais soit traité de cette façon-là. Que si Denis Kadima est effectivement fautif, qu'il puisse subir la rigueur de la loi et dans ce cas qu'il puisse être disqualifié. Là nous sommes tous d'accord. Mais quand on ne sait pas prouver les mots pour lesquels on accuse un citoyen congolais, on veut l'écarter d'un processus alors que, et même au niveau de l'État, certaines personnes pensent qu'il est d'une compétence importante qui serait nécessaire à notre État
Je ne pense pas que c'est juste, que c'est correct que de discriminer contre un paisible citoyen congolais. Maintenant que les partis politiques ne s'entendent pas sur l'entérinement du bureau Kadima, parce qu'il faut l'appeler ainsi, divergence des vues, quelle serait la solution par rapport à ça? Est-ce que le président doit-il entériner Kadima? Faudra-t-il revenir sur un dialogue? Qu'est-ce qu'il faut? Parce qu'il est déjà entériné au niveau de l'Assemblée nationale. Que faudra-t-il pour mettre tout le monde sur les mêmes pieds d'égalité ou sur le même diapason afin d'avoir une même vue? D'abord, c'est tout à fait normal et légitime que les partis politiques aient des points de vue différents. C'est tout à fait normal, c'est légitime. Donc je ne pense pas qu'il y ait crise parce qu'il y a divergence d'avis entre les partis politiques. Quant au rôle du président de la République après l'entérinement au niveau de l'Assemblée nationale, le président a l'obligation d'agir selon la Constitution de la République. Et je pense que c'est ce que le président de la République fera. Si, par ses prérogatives constitutionnelles, il trouve que la désignation n'a pas été bonne, il ne sortira pas juste comme ça et dire ça n'a pas été bon et puis moi je n'entérine pas. Il devra justifier, il devra motiver sa position en même temps qu'il le fera s'il trouve que le processus a été légitime et légal. Et au niveau de l'Union sacrée, M. Luc, au niveau de l'Union sacrée, quelle sera la conduite à tenir? Rappel à l'ordre des troupes? Qu'est-ce qu'il faut pour que l'Union sacrée aussi puisse parler le même langage? Bon, écoutez, je vous ai dit tout à l'heure encore, l'Union sacrée, c'est une union des différentes plateformes politiques. Même dans votre parti politique, si vous êtes membre d'un parti politique, il y a toujours des divergences d'avis. Pourvu que tout le monde reste dans la légalité, il n'y a pas de souci. Moi, je pense que l'Union sacrée, après le processus à l'Assemblée nationale, l'Union sacrée n'a rien à faire. Ce sont les institutions qui continuent, les institutions qui sont dans leur rôle. À l'Union sacrée, nous sommes là pour gouverner le pays dans l'amélioration de la gouvernance et la vision du peuple d'abord. C'est à ça que l'Union sacrée va s'atteler. Et cela va continuer. L'Union sacrée va continuer de travailler pour le bien-être du Congolais. Eh bien, parce que nous sommes vraiment vers la fin de notre entretien, n'avez-vous pas à craindre le soulèvement populaire avec la Mouka, avec l'EFCC, peut-être aussi avec Moïse Katumbi, avec Ensemble pour la République? Avec toutes ces forces, il n'y aura pas une mobilisation de la population pour demander au président de la République de ne pas entériner Kadima. Est-ce que vous n'avez pas peur de cela? Je n'ai pas peur de la démocratie. Je n'ai pas peur de la démocratie. Pour aussi longtemps que c'est une dynamique démocratique. Ils sont dans leur droit démocratique de demander leur position. C'est tout à fait légitime, je pourrais dire. Mais ici, constater que le processus a avancé et le processus est en train d'avancer selon les lois de la République. Parce qu'on ne va pas se fier aux caprices de tout le monde quand même. Il y a l'État qui a besoin de se gouverner et de se gouverner de façon responsable. Il y a toujours de l'opposition par-ci, par-là. Et deux fois, il y a de l'opposition irresponsable. Vous le savez, vous êtes dans les médias, vous observez et vous constatez beaucoup d'opposition irresponsable, beaucoup de caprices même des gens qui, pour une raison ou une autre, des gens qui peut-être n'arrivent pas à gagner ce qu'ils voulaient gagner autour d'une certaine table quelque part. Ils reviennent, ils font un jeu et ils vont mobiliser. Mais pour aussi longtemps que nous restons vraiment dans la gestion constitutionnelle de la chose publique, de la République,
c'est tout à fait normal, vous retrouvez ça partout au monde. Monsieur Luc Kabunangu, je rappelle que vous êtes cadre de l'UDPS, parti présidentiel. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, Monsieur Guillaume. Vous avez été nombreux à nous suivre et à nous regarder partout dans le monde à travers Kiondo Télévision et notre compte Twitter Kiondo Mobile. Merci d'avoir suivi cet entretien spécial qui a parlé sur l'entérinement du bureau de la CENI, c'était le week-end dernier. Merci à Don Lunda, à Jean-Luc Malumba et à Dauphin Kioni qui ont réalisé cette émission. Le prochain rendez-vous est fixé à la prochaine. Cette fois-ci, ça sera un membre de l'FCC qui va aussi nous parler de cette question. Au revoir.